Ben, c'est un personnage qui a une grande cohérence, une unité de pensée même qui est assez rare. Il a d'abord été inspiré par Gandhi, c'est un non-violent à l'origine. Il a usé d'autres moyens dans son combat contre l'apartheid. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il a été très ferme et très intransigeant pendant les années de lutte contre l'apartheid. Il a même renoncé à sa libération parce que on lui demandait un compromis qu'il ne voulait pas accepter quand il était en prison. Mais ce qui est le plus remarquable encore, c'est que quand il a accédé au pouvoir après sa libération, il n'a pas fait comme la plupart des anciens leaders de la lutte anticoloniale. Il est resté fidèle à ses engagements, c'est-à-dire non violent, et il s'est battu en effet pour la réconciliation. Je ne sais pas si le mot réconciliation est très bien choisi d'ailleurs. En tout cas, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas un nouveau bain de sang et fait économiser à son peuple une nouvelle épreuve. Et ça, c'est très important. Il n'est pas devenu un autocrate ou un dictateur comme tant d'autres, comme Mugabe par exemple au Zimbabwe, qui avait également été un héros de la lutte anti-apartheid dans l'ex-Rhodésie. Ben, dans les années 60, au début des années 60, après avoir longtemps été un pacifiste, il y a eu les massacres contre les manifestations de Noirs, les manifestations anti-apartheid, et il s'est résolu à passer à la lutte armée. Et à l'époque, le pouvoir nationaliste, raciste, afrikaneur, le qualifiait de terroriste. Alors j'aime bien rappeler ça parce que ça relativise la notion de terroriste. On l'oublie aujourd'hui par rapport à Mandela parce que c'est pas politiquement correct, mais il a été, entre guillemets, un terroriste pour sa cause, une bonne cause. Et donc ça prouve que le terrorisme en soi n'est pas une idéologie, ça dépend la cause pour laquelle il est mis en œuvre. Et donc ça devrait faire réfléchir un certain nombre de gens qui qualifient à tort et à travers les oppositions, les opposants de terroristes. J'ajouterais quand même aussi une petite chose, c'est qu'il a aussi dénoncé l'apartheid en Israël, et c'est pas rien venant de lui. Et c'est d'autant plus évident qu'Israël a été sans doute le dernier pays à commercer avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Oui, alors au moment même où Mandela vit certainement ses derniers instants, on voit éclore des luttes un peu partout. Bon, depuis, je crois, 2010 et la Tunisie, il y a une véritable contagion qui dépasse de beaucoup le monde arabe. Aujourd'hui, c'est le Brésil, et c'est une lutte contre alors, des dictatures ou des autocraties dans les pays arabes ou en Turquie, mais c'est aussi et surtout une lutte contre les dérives de la finance, du libéralisme et du capitalisme. On le voit notamment au Brésil ces jours-ci. Alors c'est très différent parce qu'il n'y a pas de chef connu, il n'y a pas de nom connu, c'est un peu des luttes sans visage, avec une influence des altermondialistes. Là-dedans, on le voit très bien au Brésil, et c'est évidemment très différent des combats menés par Mandela. On pourrait presque dire que le combat de Mandela, qui a été très dur, très violent, avec beaucoup de morts, etc., en même temps, il était manichéen parce que le mal était clairement identifié. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que ce sont des luttes contre la finance, contre le libéralisme et contre un ennemi qui lui aussi est sans visage.